repas au petit-déj avec un t-shirt, la Maïf. On aurait pu prendre que ça surtout, et pas l'autre truc. Okay. On a encore fait gourmand. Du pain et du beurre. Toi. Bah, on mangera pas ce midi. Quoi. On n'aura pas assez d'un beurre. Les Frenchies quoi. Bah si, je peux manger du riz le matin une fois, mais pas 15. Et 2 fois, mais pas. On n'essaierait pas des œufs sur du pain. Je suis obligée de raconter ce qui s'est passé hier soir. On a passé la journée. J'arrive à mettre ce truc. Non, comme ça. On a passé la journée donc en transport, que ce soit en bateau, en taxi, des tuk-tuk. Enfin, une fois qu'on est arrivé à l'embarcadère de Koh Phangan, nous, on est arrivé côté ouest de l'île et on devait aller côté est, vraiment de l'autre côté de l'île. On est arrivé, il était 20h, 20h30. On a dû prendre un taxi. Je suis pas du tout anxieuse des taxis puisque jusqu'à présent ça se passe très bien. Et quand on est monté dans le taxi, donc c'est vraiment une camionnette à l'air libre, ouvert derrière. Le mec est arrivé pour nous emmener. Il titubait un peu. Tout. Moi j'ai vu qu'il était bourré quoi. Et il était bourré, ça se voyait. Enfin, j'ai dit je ne monte pas là-dedans. Me fait peur, je veux pas. Du coup j'ai pris sur moi, je me suis fait violent. Il transporte des touristes tous les jours. Pourquoi pas nous quoi. On est monté dedans. Mais alors j'étais mais dans un état. C'était le pire trajet de toute ma vie. Koh Phangan, c'est un peu montagneux. On est complètement dans la nuit noire avec un mec qui roule comme ça. Tu t'accroches et tout. Enfin, et c'était horrible. Une mini crise d'angoisse. C'était les 25 minutes de route les plus affreux. Pour ceux qui voyagent à Koh Phangan, faites très attention sur les routes et notamment, je pense, en scooter. Et maintenant, on va se doucher. Trouver un scooter et puis je pense qu'on va aller faire un petit tour de l'île. Là, je pense qu'il y avait plein de bungalows, je crois, avant le Covid. Tout a été laissé à l'abandon. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, je pense que c'était vraiment magnifique avant. Et là, toute la nature, elle a... Genre, par exemple, ça. Ce que la mer ramène, par contre, c'est pas beau. Hein. Du plastique à gogo. Les cabanes du bas, elles sont complètement abandonnées, quoi. Les anciennes chambres d'hôtel. Tout ce qu'on voit là en face, la nature a repris ses droits dedans et en plus ça avait l'air d'être des chambres d'hôtel vraiment assez luxueuses. Enfin, ça me fait vraiment mal au cœur de voir des chambres et des hôtels. On a l'impression qu'un tsunami est passé par là. C'est triste de voir ça. Quelle heure ? 40. Ouais, il nous reste 20 minutes. Voyager dans les îles, c'est super cool. Par contre, il faut avoir bien en tête même beaucoup de temps de transit. Tu te retrouves vite à être dépendant des horaires des ferries et des bateaux. Ça te régule en fait ton voyage. Une backpackeuse américaine nous a raconté que ici, depuis 2019, ça avait vraiment changé. Moins de tourisme. C'est très cool parce que du coup on se retrouve avec moins de voyageurs, moins de tourisme de masse, donc ça c'est appréciable. À côté de ça, on sent vraiment que l'île
elle subit un peu et c'est vrai que c'est un peu triste à voir. Les déchets, c'est vraiment une vraie question et les brûles. Tu te retrouves parfois à te balader en scooter dans la montagne, etc. Et il y a des gros nuages de fumée. Vraiment, c'est une île extra. Il n'y a pratiquement qu'une seule route qui fait tout le tour de l'île. Donc si tu veux aller à un point A, à un point B, tiens-toi prêt à faire au moins 40 minutes de scooter, que ça te fait vraiment découvrir toute l'île. Ou si tu n'as pas peur de te perdre, c'est super chouette. Il y a la plage, bien sûr. Si tu adores faire la plongée, il y a aussi beaucoup de spots de plongée. N'importe quoi, ce matin on part direction Koh Tao et il me semble que j'ai pas du tout filmé là où on était. Un petit tour dans lequel on était, donc on était sur celui-ci. On avait de quoi manger aussi, donc ça c'était vraiment super, resto. Et donc on arrive direction la plage. Aujourd'hui c'est une journée de transit, après ça va, enfin une petite journée de transit puisqu'on a que 2 heures de bateau. Un petit lit comme ça, petite armoire. Et pour notre plus grande joie, c'est qu'ici, au niveau des vitres, je sais pas si on voit ici, mais en fait c'est ouvert. Jamais été aussi chargé! Ça se couvre en plus, je crois. Bah si, regarde, ça se couvre vraiment. On squatte totalement un hôtel au bord de la plage. Oh putain. Nos premières impressions, c'est que ça a l'air d'être vraiment une toute petite île Koh Tao. On a vu par exemple que pour accéder à la plage, il faut 10 minutes en scoot. Donc je pense que vraiment tout est accessible hyper facilement. T'as trouvé de l'eau? Faut mettre les pieds dans l'eau quoi. Je voulais revenir un peu plus précisément sur le périple qu'on a fait pendant un mois. Nous, on découvre un peu le voyage. On n'a pas énormément... Oh, il y avait un énorme moustique sur mon bras. On n'a pas énormément voyagé avant. Du coup, on fait un périple sur plusieurs mois. Et le nord de la Thaïlande, c'est prévu plutôt pour la fin du voyage. Et l'ouest, il y a vraiment énormément de moustiques. Je sais pas si je vais continuer cette vidéo à l'extérieur. C'est qu'on a voulu faire à un moment donné une excursion à la journée. Ça, c'est vraiment débile de faire. Et après... Ah, mais c'est n'importe quoi, ce truc. Et si vous regardez cette vidéo et que ce projet... il passe à côté de mon oreille. Oh, c'est le bilan VS moustique, quoi. VS combat de moustique. Ah, faut que je rentre. On a obtenu un visa pour le Canada et donc on avait vraiment envie de prendre cette opportunité là de voyage pour se dire c'est le moment d'aller faire un petit tour
à l'autre bout du monde, si on peut dire ça comme ça. Pas l'occasion dans la vie de tous les jours de partir autant de temps, voyager très loin de chez nous. Enfin souvent quand on voyage c'est des vacances, donc on part 1-2 semaines et on revient dans notre quotidien. Là c'est vraiment ça qu'on avait envie de découvrir, c'est de découvrir un nouveau quotidien de voyageur et pas un quotidien d'une personne qui part en vacances en Thaïlande. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Je vais avoir des boutons partout. On a tendance à rythmer nos journées comme si on était en vacances. Personnellement, après être productif dans la journée, au meilleur endroit, faire les meilleures choses de la journée, j'ai du mal avec le lâcher prise, pouvoir vraiment voyager et de lâcher prise. C'est-à-dire que la journée elle n'est pas forcément organisée ni structurée et on décide d'aller là et on verra ce qui se passera. C'est de ça ce que j'adore depuis un mois, c'est que là, il n'y a plus de routine, quoi. On a complètement cassé cette routine et c'est ce que je voulais. Par contre, je suis sûre que je me suis fait vraiment dévorer par contre n'importe quoi cette histoire. Là, donc, je vais conclure cette vidéo. S'il y a vraiment des questions qui te viennent en tête, que ça soit sur les spots qu'on a fait, donc je te rappelle, on a fait Bangkok et Ao Nang dans la province de Krabi, donc Koh Phangan, Koh Tao. Si tu as des questions sur des spots ou des endroits à faire, à privilégier, etc., n'hésite pas à ajouter du coup un commentaire. Pour moi, hyper important qu'il y ait un échange dans cette vidéo parce que sinon, c'est pas très intéressant pour vous, ni pour moi. En tout cas, vraiment beaucoup de plaisir à filmer, à monter, à essayer de créer une sorte de storytelling à travers mes vidéos. J'essaye en tout cas, je suis pas une experte, mais en tout cas, j'adore ça. Donc j'espère que je vais réussir à m'améliorer encore un peu plus et que mes vidéos soient un peu plus intéressantes, notamment pour des gens qui découvrent la chaîne et qui sont pas là du tout, qui me connaissent pas du tout. C'est pas évident, ça demande beaucoup de temps, de travail. Je sous-estimais la quantité de travail que ça demande. On regarde comme ça 10 minutes de vidéo, mais c'est vraiment des heures de travail. C'est cool, en fait, c'est cool quand il y a un partage, quand il y a un commentaire positif, quand il y a un petit pouce bleu. Franchement, c'est vraiment très satisfaisant pour moi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner.